Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique. Yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public. Yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. La direction du guichet unique du foncier de Ouagadougou a été créée en septembre 2008 et sa compétence territoriale s'étend à la province du Kadiogo. Et en ce qui concerne ses missions, le guichet unique du foncier a été créé en vue de faciliter les opérations foncières au profit des usagers. Elle a été mise en place et pour vraiment faire en sorte qu'en un seul lieu, ils puissent accomplir l'ensemble des actes liés à leur opération de sécurisation foncière. En ce qui concerne l'organisation, et le guichet unique du foncier de Ouagadougou comprend le cabinet du directeur, un service de gestion des moyens, un service d'évaluation et des opérations de bornage, un service de légalisation des actes et de certification des signatures, ainsi qu'un service de délivrance de titres et des opérations de mutation. Chacun de ces services a à sa tête un inspecteur des impôts, mais pour ce qui est de la certification des signatures, on a un commissaire de police qui occupe ce poste. Le chef de service gestion des moyens, c'est M. Bamouni. Au niveau du service d'évaluation et des opérations de bornage, c'est M. Ouedraogo. Le chef du service recouvrement, c'est M. Zundi. Le commissaire Sankara Benewende préside le service de légalisation et de certification et le chef du service délivrance des titres et opérations de mutation, c'est M. Igné Sansan Innocent. En ce qui concerne l'effectif du personnel, il faut dire d'emblée que le guichet unique du foncier est le service qui a la composition du personnel la plus hétéroclite parce que nous avons des agents de la Direction générale des impôts, donc les inspecteurs, contrôleurs et adjoints d'impôts, mais nous avons également des techniciens supérieurs, des agents de police. Maintenant, par catégorie en termes d'effectifs, nous avons 7 inspecteurs des impôts et 28 contrôleurs des impôts, 20 adjoints des impôts, un technicien supérieur en bâtiment, 2 techniciens supérieurs en aménagement foncier, 7 agents de police, dont un commissaire, un archiviste, 4 secrétaires, 6 chauffeurs, 8 agents de liaison, 2 opératrices de saisie, et le total, ça nous fait 88 agents, voilà, qui se mobilisent au quotidien pour faire fonctionner la machine direction du guichet unique du foncier. Le guichet unique du foncier a l'avantage d'être sur un emplacement facilement reconnaissable. Premièrement, on peut dire que nous sommes tout juste face à l'hôtel Eden Park. Et pour ceux qui ne sont pas familiers à cet établissement hôtelier, en venant du feu du Mogonava, comme on l'appelle, c'est le premier immeuble que vous avez sur votre gauche, soit environ 100-150 mètres du feu de Sok. Et tout ça, c'est sur l'avenue Bassawarga. Le guichet unique du foncier de Ouagadougou réalise un certain nombre de prestations au profit des usagers. Il s'agit des opérations d'évaluation ou de constat de mise en valeur. Et il y a les opérations de bornage, il y a les formalités d'enregistrement, il y a les prestations de légalisation et de certification de signature. Et comme vous le constatez, toutes ces opérations sont nécessaires dans le cadre d'une opération de sécurisation ou de gestion des mutations que nos concitoyens peuvent entreprendre. Disons d'abord que le foncier est une chaîne en fait, parce que le guichet unique est une porte d'entrée
une porte de sortie des dossiers et naturellement collabore avec un certain nombre de partenaires. On peut dire que nous avons deux types de relations. Une partie des relations aboutissent à un traitement de fond. J'entends par là, lorsque nous transmettons, par exemple, des dossiers de mutation à une RDPF, ce service est chargé d'établir des titres et de nous les retourner. Et cela aboutit donc à une pièce que nous retournons aux contribuables. Donc ça, c'est ce que j'appelle des liens pour des opérations vraiment de fond, mais à côté aussi il y a des liens consistant juste à recueillir des avis d'un certain nombre de services techniques afin de permettre à une autorité de prendre une décision appropriée dans le cadre du traitement d'une demande d'un investisseur, d'un acteur économique et ainsi de suite. Et pour ça, on a par exemple l'urbanisme que je vais citer. On envoie les dossiers de demande de terrain à usage autre que d'habitation à l'urbanisme afin que nous ayons de la part de ce service un avis de conformité ou de non-conformité par rapport au schéma d'aménagement. Parce que l'espace doit être occupé de façon harmonieuse afin qu'il n'y ait pas de risque les uns pour les autres et qu'on n'ait pas des activités incompatibles qui se retrouvent côte à côte. La mairie, disons que c'est également pour des opérations de fonds parce que la mairie c'est surtout et entre autres les établissements de titres de jouissance, à savoir permis d'exploiter, permis urbain d'habiter, et quand on envoie, les mairies traitent. Quand c'est bon, on nous retourne. Quand ce n'est pas bon, il y a un problème. La mairie rejette le dossier et nous récupérons et nous restituons à l'usager, bien sûr en espérant qu'il puisse corriger les insuffisances pour nous permettre de reprendre le dossier avec succès. En ce qui concerne la police, disons que comme on a une section de la police qui est intégrée, bon, je peux dire que la police est là pour nous aider avec les certifications de signature et pour ce faire, elle fait partie intégrante en partie de la direction du guichet unique. Mais cela mis de côté, dans le cadre des opérations, il peut arriver qu'on ait besoin de la force publique pour protéger nos agents sur le terrain. Et en ce moment, nous recourons donc à la police pour avoir des agents afin que lors des opérations d'évaluation et ou de bornage, il n'y ait pas un risque sécuritaire qui pèse sur nos collaborateurs. Nous procédons au recouvrement des impôts, d'une part pour le budget de l'État, donc le budget national, mais d'autre part aussi pour les budgets des collectivités territoriales qui sont situées sur le ressort territorial de la province du Kadiogo. Au titre des prévisions pour le budget de l'État, nous sommes chargés de recouvrer 8 624 835 000 francs. À la fin du mois de juin, quand nous avons fait le point, nous nous sommes retrouvés avec une réalisation de 2 724 112 802 francs. Et en rapprochant les recouvrements et les prévisions, nous en sommes à un taux de réalisation de 31,57%, un taux qui n'est pas à la hauteur des performances sur la DGI, mais que nous travaillons à améliorer. En ce qui concerne les collectivités territoriales, les prévisions de recouvrement sont de 453 852 000 francs. Et à la fin du premier semestre également, nous étions à un taux de recouvrement de 63,81%, soit en valeur absolue 289 586 210 francs. La direction du guichet unique du foncier de Ouagadougou rencontre deux types de difficultés, les unes internes et les autres externes. Quand je prends le niveau interne, nous souffrons de l'exiguïté des locaux du guichet unique du foncier parce que nous avons 89 agents et qui doivent occuper souvent des bureaux vraiment petits à 2 ou 3.
Donc cela ne constitue pas des conditions favorables. D'autre part, il faut dire que par jour, nous recevons des centaines d'usagers et il faut de la place pour que tout ce monde puisse s'asseoir, se mouvoir afin d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin. Et même l'emplacement du guichet unique aussi, c'est vraiment sur des parcelles à usage d'habitation. Donc le parking, ça pose des problèmes. Et vous voyez que sur la voie publique, c'est là-bas que nos collaborateurs font le parking, c'est là-bas que les usagers font le parking. Donc, ça perturbe aussi la circulation. Et même avec le voisinage, par moment, il y a des accrochages parce que les usagers sont obligés de stationner devant les portes de certains et c'est pas fait pour qu'on ait vraiment les meilleures relations. Une fois passées les difficultés internes, on a les difficultés externes et la première que nous soulignons, c'est que le foncier connaît des prestataires informels. Bon, je veux parler des démarcheurs qui pilulent à nos portes et quelquefois qui se confondent aux agents et qui n'ont pas souvent l'information. Donc, il arrive que des usagers soient induits en erreur et cela crée des désagréments des usagers. Et d'autre part aussi, nous notons à l'égard de nos services partenaires, donc extérieurs, qu'il y a des moments où on observe une certaine lenteur dans le traitement des dossiers, mais je ne dis pas cela pour les accuser, je relève cela comme étant un fait qu'ensemble nous allons travailler à améliorer. Je les mentionne ici afin que dans la perspective d'amélioration de l'efficacité de la chaîne foncière, on puisse intégrer leurs besoins à eux aussi parce que ça peut bien commencer chez nous, mais si ça coince et quelque part, la qualité du service que nous devons rendre s'en trouvera impactée. À mes collaborateurs et c'est leur rappeler que je les félicite déjà pour ce qui est fait, mais que je n'aurai de cesse à les interpeller afin que nous restions tous persévérants, que nous nous fixions le cap d'avoir une structure dont la qualité du service est vraiment saluée par la majorité, voire la totalité de nos usagers, parce que être un agent public, c'est servir le citoyen, c'est servir le peuple et faire son travail au quotidien de façon convenable, c'est aussi construire chaque jour un bout de Burkina. À l'égard des usagers, je dirais aussi que nous maintenons l'engagement sur la qualité du service. Également, je leur demanderai de s'adresser clairement à nos services pour obtenir des informations fiables plutôt que d'écouter hors de nos services des gens qui ne sont pas informés, qui ne sont pas outillés et prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de leur sécurité. Donc nous les invitons à passer et exposer leur situation. Je demeure convaincu que nous trouverons toujours une solution, autant que faire se peut à tout problème, afin que chaque usager venant chez nous puisse sécuriser ses possessions et propriétés foncières. La DGI, plus proche